Avez-vous déjà eu l'impression que votre corps n'arrivait tout simplement pas à se calmer après un repas? Peut-être connaissez-vous cette sensation de brûlure dans le ventre, cette pulsation dans les genoux ou cette fatigue qui plane comme un lourd voile surtout l'après-midi. Pour de nombreuses personnes de plus de 60 ans vivant avec le diabète, ce n'est pas un cas isolé, mais une réalité quotidienne. Et souvent, cette pensée s'insinue. J'ai déjà essayé tellement de choses. Pourquoi ça ne s'améliore pas? Ce sentiment d'impuissance est familier et il rend seul. En même temps, nous entendons toujours les mêmes conseils. Moins de sucre, plus d'exercice, prendre les médicaments à temps. Tout est important, tout est juste, mais souvent, on ne mentionne pas les petits aides discrets qui sont juste sous notre nez. Avez-vous déjà croisé un sachet de graines de courge en pensant « ça ne peut pas être quelque chose de spécial » ou vu un sachet de graines de chia sur une étagère en pensant « trop petit pour faire quoi que ce soit ». C'est précisément là que commence la surprise. Car parfois, ce sont justement les aliments les moins chers et les plus discrets qui ont un effet silencieux mais puissant. Deux de ces petits trésors, les graines de courge et les graines de chia, commencent à attirer de plus en plus l'attention dans la recherche sur le diabète. Non pas dans des laboratoires lointains, mais directement dans les cuisines, dans les bols du petit déjeuner, sur les tartines du soir de personnes qui apprennent jour après jour à maîtriser leur glycémie. Et si je vous disais que ces minuscules graines peuvent non seulement stabiliser la glycémie, mais aussi soulager les articulations, améliorer le sommeil et protéger le cœur. Cela semble peut-être trop beau pour être vrai. Mais c'est exactement ce que vivent de plus en plus de personnes âgées qui intègrent ces graines simples à leur alimentation. Il ne s'agit pas de bouleverser toute sa vie, mais d'ajouter quelque chose de petit, une poignée ici, une cuillère là, et de donner ainsi au corps le soutien dont il a besoin. Dans les prochaines minutes, nous découvrirons ensemble pourquoi les graines de courge et les graines de chia en particulier déploient un effet si spécial. Nous parlerons de la facilité avec laquelle elles peuvent être intégrées au quotidien et nous écouterons l'histoire touchante d'une personne dont la vie a été transformée grâce à ces petits aides. Car parfois, un grand changement commence avec une toute petite graine. Alors, regardons de plus près. Et peut-être qu'au final, vous ne verrez pas seulement des aliments, mais des alliés silencieux sur votre chemin vers une vie meilleure malgré le diabète. Imaginez que la réponse à certains de vos maux quotidiens se trouve silencieusement et discrètement dans votre cuisine depuis des années, et que vous ne l'ayez peut-être jamais remarqué. Et si l'aide ne se trouvait pas dans des préparations coûteuses ou des régimes compliqués, mais dans quelque chose d'aussi simple que les graines de courge et les graines de chia. Ces deux petits aliments ne sont pas seulement bon marché et facilement disponibles, mais aussi riches en forces qui peuvent être inestimables, en particulier pour les personnes âgées atteintes de diabète. Les graines de courge sont connues en Allemagne depuis des générations. Nos grands-parents les torréfiaient déjà à l'automne après la récolte ou les mélangeaient à la pâte à pain. Dans de nombreuses cultures, elles étaient considérées comme un symbole de fertilité et de force. Dans la médecine traditionnelle d'Amérique latine, elles ont été utilisées contre les inflammations et en Europe de l'Est, on les utilisait pour renforcer la digestion. Aujourd'hui, la science moderne confirme ce que la médecine populaire soupçonnait depuis longtemps. Les graines de courge contiennent du magnésium, du zinc, des fibres et de précieux antioxydants qui peuvent non seulement protéger le cœur, mais aussi stabiliser la glycémie. Une étude de l'American Diabetes Association a montré qu'une petite portion de graines de courge peut contribuer à aplatir la courbe de glycémie postprandiale, c'est-à-dire l'augmentation après le repas. Cela signifie moins de pics, moins de fatigue après et une sensation générale de calme dans le corps. Pour les personnes âgées qui souffrent souvent de fluctuations, c'est une petite bénédiction, mais perceptible. De plus, les graines de courge ont des propriétés anti-inflammatoires. Elles peuvent soulager les gonflements articulaires qui affligent beaucoup de personnes âgées. Ceux qui ont du mal à sortir du lit le matin ou qui ressentent des douleurs aux genoux en marchant peuvent souvent ressentir un soulagement notable en consommant régulièrement ces graines. Les graines de chia semblent presque insignifiantes à première vue, de petits grains noirs ou blancs faciles à négliger. Pourtant, dès qu'elles gonflent dans un liquide, elles déploient toute leur force. Elles sont originaires d'Amérique centrale, où elles étaient vénérées par les Aztèques comme des graines de guerriers, car elles étaient censées conférer endurance et force. Aujourd'hui, nous savons pourquoi les graines de chia sont l'une des sources végétales les plus riches en acides gras oméga 3, en fibres et en protéines végétales. Pour les personnes atteintes de diabète, elles sont précieuses pour plusieurs raisons. Premièrement, les fibres contenues dans le chia
ralentissent l'absorption du sucre dans le sang. Ainsi, ceux qui intègrent des graines de chia à leur petit déjeuner connaissent une évolution plus régulière de leur glycémie sans ces augmentations et diminutions rapides redoutées. Deuxièmement, elles gonflent dans l'estomac et procurent ainsi une sensation de satiété durable. Les personnes âgées, en particulier qui sont réveillées la nuit par la faim ou qui ressentent constamment de petites fringales, peuvent ainsi trouver plus de repos. Troisièmement, les acides gras oméga 3 renforcent le cœur et les vaisseaux, ce qui est particulièrement important pour les diabétiques, car le risque de maladies cardiovasculaires est accru. Des chercheurs de la Cleveland Clinic ont constaté qu'une consommation régulière de chia peut améliorer le contrôle de la glycémie et réduire les marqueurs inflammatoires dans le sang. Et une étude canadienne a révélé que les patients qui ont intégré des graines de chia à leur alimentation pendant plusieurs mois avaient non seulement des taux de glycémie plus stables, mais perdaient aussi du poids plus facilement, sans régime drastique ni privation. Et le meilleur dans tout ça? Ces deux ingrédients, graines de courge et graines de chia, ne sont pas des spécialités exotiques que l'on ne trouve que dans les magasins bio. Elles se trouvent dans chaque rayon de supermarché, souvent discrètement entre les noix, les céréales ou les ingrédients de pâtisserie. Elles sont bon marché, faciles à conserver et polyvalentes. Elles ne nécessitent pas de préparation compliquée, de connaissances spécialisées ni de grands changements. Il suffit d'un petit bocal ou d'un sachet et elles sont prêtes à l'emploi pour le quotidien. Beaucoup de personnes âgées disent avoir d'abord douté. Si petit, si insignifiant, ça ne peut rien faire. Mais c'est précisément là que réside le miracle. L'effet se déploie en douceur, presque inaperçue. Ceux qui commencent à en manger quotidiennement remarquent après quelques semaines que leurs articulations sont moins raides, qu'il est plus facile de se lever, que le ventre reste plus calme et que la glycémie ne fait plus autant de folie. C'est comme si le corps avait enfin trouvé un petit allié. Il est remarquable de voir à quel point quelque chose d'aussi bon marché et de commun peut faire autant. Et c'est peut-être cette simplicité même qui nous rappelle. La santé n'a pas besoin d'être chère ou compliquée. Parfois, il suffit de porter un nouveau regard sur ce qui est juste devant nous. Dans la partie suivante, nous verrons à quel point il est facile d'intégrer ces deux graines dans le quotidien, que ce soit au petit déjeuner, au dîner ou même comme petite collation de minuit. Car la connaissance seule ne suffit pas. L'essentiel est de savoir comment nous pouvons la vivre. Si nous sommes honnêtes, le plus grand obstacle au quotidien n'est souvent pas la connaissance, mais la mise en œuvre. Combien de fois avez-vous entendu « c'est bon pour vous » et pourtant le paquet est resté inutilisé dans l'armoire parce que cela semblait trop compliqué? C'est précisément pourquoi les graines de courge et les graines de chia sont si spéciales. Elles n'ont besoin ni de casserole ni de robots culinaires, pas de longues recettes, mais seulement de petits gestes au quotidien. Imaginez un petit déjeuner simple, un bol de flocons d'avoine, un peu de lait chaud ou de yaourt. Saupoudrez simplement une cuillère à soupe de graines de courge par-dessus, et voilà! Elle donne non seulement un goût de noix agréable, mais aussi cette force tranquille qui permet à la glycémie d'augmenter plus doucement. Et si vous préférez le sucré, essayez avec quelques morceaux de pomme ou un peu de cannelle. Vous obtiendrez ainsi un petit déjeuner qui a le goût des souvenirs d'enfance tout en soutenant votre corps. Les graines de chia fonctionnent d'une autre manière, presque ludique. Mettez une cuillère à café dans un verre d'eau avec un filet de citron et attendez 10 minutes. Les graines se transforment en un gel doux qui remplit l'estomac et libère lentement le sucre dans le sang. Pour de nombreuses personnes âgées, ce petit rituel matinal est devenu une sorte de bouclier interne qui permet de commencer la journée de manière plus stable. Si vous préférez quelque chose de crémeux, mélangez 2 cuillères à soupe de chia dans un verre de lait ou une alternative végétale, mettez-le au réfrigérateur pendant la nuit et le matin, un délicat pudding vous attendra pour le petit déjeuner. Avec quelques baies dessus, cela ressemble presque à un dessert, mais en plus sain. Au déjeuner ou au dîner, les 2 graines peuvent également être intégrées sans effort. Une simple salade de tomates, concombres et un peu d'huile d'olive devient un petit repas plus rassasiant avec une poignée de graines de courge. Ou pensez à une tranche de pain complet. Étalez-y du fromage frais et saupoudrez des graines de chia. Vous obtiendrez ainsi une texture qui non seulement a bon goût, mais qui soutient également votre système cardiovasculaire. Et qu'en est-il de ces moments où les envies surviennent le soir, quand la télévision est allumée et que le tiroir à bonbons attire? Ici, les graines de courge grillées peuvent être un merveilleux substitut. Il suffit de les étaler sur une plaque de cuisson,
de les saler légèrement ou de les assaisonner d'une pincée de paprika, de les rôtir 10 minutes au four et vous avez un snack croustillant qui ne fait pas monter en flèche la glycémie. Certaines personnes âgées jurent même en manger une petite poignée avant de se coucher pour avoir des niveaux de sucre plus stables et un sommeil plus calme la nuit. Et si vous avez des difficultés à mâcher ou si vos dents sont sensibles, aucune inquiétude, les 2 graines peuvent aussi être utilisées moulues. Les graines de courge moulues peuvent être incorporées dans les soupes, les graines de chia peuvent être mélangées dans des smoothies ou des pâtes, de sorte que vous ressentez l'effet sans avoir à mâcher. La diversité rend possible que vraiment tout le monde trouve une forme qui convienne. Peut-être pensez-vous maintenant, mais je n'aime pas cuisiner, je vis seul, je manque de motivation. C'est précisément pourquoi ces graines sont si précieuses. Elles ne demandent aucune compétence culinaire. Une cuillère ici, une pincée là, c'est tout ce qu'il faut. Elles peuvent être posées dans un petit bocal sur la table de la cuisine, à portée de main lorsque vous préparez votre café ou une tartine. C'est cette simplicité qui en fait des compagnons quotidiens idéaux. Et le plus beau, on n'a rien à enlever, rien à interdire. On ajoute simplement quelque chose. C'est un acte de prendre soin de soi, pas une privation supplémentaire. Et à chaque cuillère, vous envoyez le message à votre corps « Je prends soin de toi ». Dans la prochaine partie, nous entendrons l'histoire d'une personne qui a exactement suivi ce chemin, du scepticisme aux premières tentatives jusqu'au changement perceptible dans sa vie. Car rien ne convainc autant que l'expérience d'une personne qui a osé faire un petit pas. Il y a des histoires qui nous touchent parce qu'elles sont si quotidiennes que nous nous y reconnaissons. C'est le cas de l'histoire de M. Schneider, un retraité de 72 ans d'un petit village de Bavière. Sa vie a longtemps été marquée par des habitudes. Le matin, le petit pain avec de la confiture, à midi, les pommes de terre avec de la sauce, le soir, un morceau de pain garni de charcuterie. Mais depuis son diagnostic de diabète il y a presque 15 ans, beaucoup de choses avaient changé. Médicaments, rendez-vous chez le médecin, mesures constantes, et pourtant, cette montagne russe de fatigue, de douleurs articulaires et de fluctuations glycémiques. J'ai souvent eu l'impression que mon corps travaillait contre moi, a-t-il dit un jour à sa fille. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Il se réveillait sans cesse à 3 heures du matin, avec une sensation de malaise dans l'estomac, parfois même avec des mains tremblantes. Le matin, il avait du mal à se lever, ses genoux lui faisaient mal, et chaque pas donnait l'impression de marcher dans une boue épaisse. Il commença à croire que c'était simplement le prix du vieillissement, jusqu'à ce qu'un petit hasard change tout. Sa voisine, Madame Muller, lui apporta un jour un pot de muesli fait maison. Il y avait non seulement des flocons d'avoine et des fruits secs, mais aussi des graines de courge et des graines de chia. « Essayez ça, Monsieur Schneider, lui dit-elle. Ce n'est rien de spécial, mais ça me fait du bien. » Au début, il était sceptique. De petites graines devaient en faire quelque chose, alors que des années de pilules et de régimes n'avaient guère aidé. Malgré tout, il se laissa convaincre. Dès la première semaine, il remarqua quelque chose d'inattendu. Après le petit déjeuner, il se sentait plus rassasié, plus calme, sans ce rapide va-et-vient qu'il fatiguait tant d'habitude. Sa fille remarqua qu'il n'était plus aussi vite essoufflé lors de leur promenade hebdomadaire. Et après 2 semaines, il osa manger une petite poignée de graines de courge le soir avant de se coucher. Pour la première fois depuis longtemps, il dormit toute la nuit, sans ce désagréable réveil au milieu de la nuit. Ce n'étaient pas des miracles, pas de guérison soudaine, mais c'étaient de petits changements qui s'additionnaient. Ses genoux semblaient moins raides, il se levait plus facilement de sa chaise, et même la lecture du journal le matin lui procurait à nouveau du plaisir parce qu'il se sentait plus lucide. « C'est comme si quelqu'un avait baissé le volume de mes douleurs », a-t-il décrit un jour en souriant. Bien sûr, il est à rester sous traitement médical, mais son médecin fut étonné lors du prochain contrôle par la stabilité de ses valeurs glycémiques. « Qu'avez-vous changé ?» demanda-t-il. M. Schneider répondit avec un sourire. « Rien de grand, juste quelques graines dans le muesli. » Pour lui, c'était la preuve que ce ne sont pas toujours les grandes choses qui font la différence, mais les petits pas que nous faisons avec constance. Après 3 mois, le changement était encore plus net. Il pouvait de nouveau aller au jardin et travailler debout plus longtemps sans que les maux de dos ne l'arrêtent immédiatement. Le soir, il s'asseyait à table avec sa petite fille, tous deux plongeant leur cuillère dans le verre de pudding de chia qu'il préparait désormais régulièrement. Pour lui, ce n'était pas seulement une nouvelle habitude alimentaire,
mais aussi un morceau de qualité de vie qui revenait. Je n'aurais jamais pensé que quelque chose d'aussi simple puisse me rendre autant, a-t-il dit un jour. Je ne suis pas un faiseur de miracles, je suis juste un vieil homme qui a retrouvé le plaisir du quotidien. Son histoire est un témoignage silencieux qu'il n'est jamais trop tard pour essayer quelque chose de nouveau, et que parfois, les plus grands changements naissent des plus petites graines. Si nous demandons à M. Schneider aujourd'hui ce qu'il souhaite transmettre aux autres, il répond sans hésiter « N'attendez pas que ça empire. Donnez à votre corps de petits aides. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais d'amour pour soi-même. » Ces mots portent en eux une vérité qui dépasse largement un seul individu. Car l'histoire de M. Schneider représente beaucoup de monde, tous ceux qui sont fatigués de lutter et qui pourtant puisent un nouvel espoir grâce à un petit pas. Et c'est précisément là que nous voulons continuer. Quels autres avantages les graines de courge et les graines de chia développent-elles, en plus de stabiliser la glycémie? Quels effets le corps et l'esprit ressentent-ils lorsqu'on les intègre quotidiennement à sa vie? Et le voyage ne s'arrête pas là. Car les graines de courge et les graines de chia n'agissent pas seulement sur la glycémie. Elles déploient une force silencieuse dans de nombreux domaines du corps, comme de petits aides qui travaillent simultanément à plusieurs endroits, sans que nous le remarquions immédiatement. Commençons par les articulations. Beaucoup de personnes âgées connaissent cette douleur lancinante dans les genoux ou cette raideur des doigts le matin. Des études de l'Université de Graz ont montré que les phytostérols et les acides gras oméga 6 contenus dans les graines de courge ont des effets anti-inflammatoires. Cela signifie moins de gonflement, moins de pression, plus de mobilité. Une promenade l'après-midi semble plus facile lorsque les articulations ne sont plus comme rouillées. La digestion en profite également. Les graines de chia sont riches en fibres solubles qui agissent comme un doux balai dans l'intestin. Elles aident à soulager la constipation, qui est un problème lancinant pour de nombreux seniors. Une cuillère à soupe de chia dans le yaourt ou la soupe peut soulager considérablement le ventre. L'estomac se sent plus calme, la journée plus légère. Et l'expérience confirme ce que les chercheurs de l'Institut allemand de nutrition ont également observé. Une consommation régulière de chia améliore la fonction intestinale. L'effet s'étend jusqu'à la nuit. Ceux qui se tournent et se retournent souvent dans leur lit le soir connaissent le désespoir lorsque le sommeil ne vient pas. Une petite poignée de graines de courge fournit du magnésium connu comme le minéral du calme. Il détend les muscles, calme le système nerveux et contribue à un sommeil plus profond. Beaucoup rapportent qu'ils se réveillent moins souvent à 3 heures du matin depuis qu'ils mangent des graines de courge avant de se coucher. Et qu'en est-il de la tête, de l'esprit? Le diabète s'accompagne souvent de cette sensation de brouillard cérébral, où l'on oublie des choses ou a du mal à se concentrer. Les acides gras oméga 3 des graines de chia agissent ici comme un doux apport de clarté. Ils favorisent la circulation sanguine dans le cerveau et aident à organiser les pensées. Des chercheurs de la Mayo Clinic ont découvert que les personnes qui mangent régulièrement des aliments riches en oméga 3 se plaignent moins souvent de problèmes de mémoire. Pour les personnes âgées, cela signifie rester non seulement physiquement, mais aussi mentalement plus agiles. La peau et les yeux en sont également reconnaissants. Les antioxydants contenus dans les graines de courge, notamment la vitamine E, protègent les cellules des dommages causés par les radicaux libres. Cela peut soulager la sécheresse oculaire et rendre la peau plus résistante. Ceux qui mangent quotidiennement ces petites graines remarquent souvent après quelques semaines, la peau paraît plus fraîche, les yeux moins fatigués. Ce n'est pas un artifice cosmétique, mais le résultat d'un soutien silencieux de l'intérieur. Un autre domaine souvent sous-estimé est la circulation sanguine. De nombreuses personnes atteintes de diabète connaissent les picotements dans les pieds ou l'engourdissement dans les mains. Ici, les minéraux des graines de courge, particulièrement le zinc et le fer, peuvent aider à favoriser la circulation sanguine. Moins de gonflement dans les jambes, moins de fatigue dans les membres, de petites améliorations qui rendent le quotidien plus agréable. Et même dans la bouche, un effet se manifeste. Ceux qui mâchent régulièrement des graines de courge stimulent la production de salive. Cela peut humidifier la bouche des patients souffrant de sécheresse et même réduire la mauvaise haleine. En même temps, les graines fournissent du zinc, important pour des gencives saines. L'ensemble forme un tableau encourageant. Ces deux petites graines ne sont pas des remèdes miracles, mais des outils qui soutiennent le corps sur de nombreux fronts. Glycémie, articulation, digestion, sommeil, esprit, peau, circulation, partout, elles apportent une aide silencieuse mais perceptible.
C'est comme avoir un compagnon silencieux à ses côtés qui dit « Tu n'as pas à faire ça seul, je suis là ». Et c'est précisément de cela qu'il s'agit. La santé n'est pas le résultat d'un grand pas, mais d'une somme de petits gestes. Une cuillère à soupe ici, une poignée là, et le corps commence à vous remercier. Dans la partie suivante, nous voulons ressentir ensemble la communauté qui se crée lorsque nous partageons de telles expériences. Car à quoi servent tous les bons conseils si nous ne les échangeons pas et n'apprenons pas les uns des autres? Avez-vous déjà essayé vous-même des graines de courge ou des graines de chia? Peut-être dans le muesli, peut-être comme petite collation avant de dormir? Ou êtes-vous quelqu'un qui est toujours passé à côté pensant « ça ne servira à rien »? C'est précisément ici que je souhaite vous inviter à partager votre expérience. Car votre histoire compte. Elle peut donner du courage à quelqu'un d'autre qui est peut-être au même point que vous il y a quelques semaines. Imaginez-vous assis à table avec votre petite fille. Devant vous, un petit bol de yaourt avec une cuillère de graines de chia et quelques graines de courge. Vous riez ensemble en mangeant et vous remarquez à peine que vous faites en même temps quelque chose de bon pour votre santé. Ce sont ces petits moments qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que nous avons tous les mêmes questions, les mêmes soucis, les mêmes espoirs. C'est pourquoi je vous demande, écrivez dans les commentaires ci-dessous si vous allez essayer. Si vous êtes curieux, tapez simplement le mot « graines ». Si vous avez déjà de l'expérience, dites-nous comment vous aimez les manger. Peut-être dans une salade, peut-être dans du pain, peut-être tout autrement. Votre réponse pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui pour faire le premier pas. Car cette communauté vit de l'échange, de personnes qui se tendent la main, même si ce n'est que virtuellement. Vous n'êtes pas seul avec vos mots, vos questions, vos succès. Chaque mot compte ici, chacun a le droit d'être honnête. Votre voix fait la différence. Et n'oubliez pas, il ne s'agit pas de tout faire parfaitement. Il s'agit de petits pas, de curiosité, du sentiment « je fais quelque chose pour moi ». Si vous décidez aujourd'hui d'incorporer des graines de courge ou de chia dans un repas, c'est déjà une victoire. Alors osez, écrivez votre mot dans les commentaires. Lisez ce que d'autres ont vécu. Avançons ensemble sur ce chemin, pas à pas, jour après jour. Car dans cette communauté, il ne s'agit pas d'enseigner, mais d'encourager. Et c'est exactement ce dont nous avons tous besoin lorsque nous vivons avec le diabète. Dans la dernière partie, je voudrais vous laisser une dernière pensée qui, je l'espère, vous accompagnera au quotidien. Un rappel que la santé n'était pas la fin d'un combat, mais le début d'un nouveau voyage plus doux. Au terme de ce voyage, je voudrais vous transmettre quelque chose d'important. La santé ne naît pas de grands miracles, mais de petits gestes d'amour que nous nous offrons à nous-mêmes. Peut-être avez-vous remarqué en écoutant qu'il ne s'agit pas de régime strict ou de privation, mais d'ajout. Une cuillère de graines de courge le matin, une cuillère à café de graines de chia le soir, si insignifiant et pourtant plein de force. Imaginez un matin, le soleil se lève, vous êtes assis à la table de la cuisine, devant vous fume une tasse de thé. Sur votre assiette, un morceau de pain parsemé de quelques graines de courge. Vous mordez dedans et ressentez non seulement le goût, mais aussi la certitude d'avoir fait quelque chose de bon pour vous. Aucune pression, aucune obligation, juste un petit acte de bienveillance. C'est exactement comme ça que le changement commence. Ce n'est pas de la magie, c'est une habitude. Ceux qui choisissent jour après jour un petit geste construisent une fondation solide. Et la beauté de tout cela, ces graines nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Que vous ayez 60, 70 ou 80 ans, votre corps réagit toujours au bien que vous lui donnez. Il vous remercie silencieusement, parfois à peine perceptiblement, et pourtant, une nouvelle force en découle. Peut-être pensez-vous maintenant, mais est-ce que cela suffira vraiment? Et la réponse est, il ne s'agit pas de tout ou rien. Il s'agit de toujours un peu plus. Plus de bienveillance, plus de patience, plus de confiance en ce que la nature nous offre. Vous n'avez pas à bouleverser toute votre vie. Commencez simplement par un bocal rempli de graines de courge sur le comptoir, ou par un petit sachet de graines de chia que vous rangez dans le placard du petit déjeuner. Ainsi, vos aides sont toujours à portée de main, silencieuses, fiables, fidèles. Et rappelez-vous, vous valez la peine de vous sentir bien. Vous valez la peine de vivre chaque jour avec plus de légèreté. Le diabète peut faire partie de votre vie, mais ce n'est pas toute votre histoire. Votre histoire est plus grande, plus riche, pleine de possibilités. Chaque graine que vous plantez dans votre vie aujourd'hui est un symbole du fait que vous n'abandonnez pas,
mais que vous continuez, plus fort, plus conscient, plus plein d'espoir. La prochaine fois que vous verrez vos petits-enfants, imaginez-les grignoter avec vous une poignée de graines. Vous riez, échangez des histoires, et à ce moment-là, ce n'est pas la maladie qui compte, mais la vie. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Plus de vie malgré le diabète. Alors, emportez cette pensée dans votre quotidien. Commencez petit. Restez curieux. Ayez confiance que même les choses les plus insignifiantes peuvent accomplir de grandes choses. Et rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul. Nous marchons ensemble sur ce chemin, pas à pas, avec cœur et espoir.